Aujourd'hui on est le 14. Vendredi 14 novembre, je commence le tome 2 d'Abyss. Et pour l'instant, ça se serait bien. Je passe pour 596 pages de nouveau dans cet univers, au nouveau ces personnages. J'ai trop hâte. En ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de lire que par petites phases de genre 30-40 minutes. Donc on va déjà se contenter de ça. J'oublie mes lunettes, ça va le faire. Oups là, on est bon. C'est parti pour de la lecture du soir. J'espère que je vais bien dormir après tout ça. C'est sûr que j'allais pas rester 2 secondes en place. Ok, bon point. Les 2 premières pages, c'est pas vraiment un résumé, mais c'est un peu un résumé. En fait, c'est un peu un résumé des derniers événements, des tout derniers événements du livre. Et je pense du coup des éléments les plus importants pour continuer l'histoire à se souvenir pour la suite à des chapitres. Donc ça c'est cool. Ah oui, ça reprend effectivement direct la suite. Je vais me brûler. Non, c'est sûr que je vais me brûler. Tiens, ça me brûle la main. Je suis un peu brûlée à la langue. En ce moment, je dors pas très bien. Et je pense pas que la lumière soit très bonne pour mon endormissement. Du coup, je vais couper tout ça. Et je vous ferai un retour demain. Je vous fais des gros bisous. Et à plus tard. Enfin, à tout de suite pour vous. À plus tard pour moi. Hop. Bon, on se retrouve pour la suite. J'ai pas tant lu entre hier soir et aujourd'hui. J'ai lu hier soir jusqu'à la page 75. C'était vraiment cool. Je suis trop contente de m'être remise dans le livre. Et là, j'ai trop envie de savoir la suite. Donc, je suis trop contente. On va sauter dedans. C'est tout ce que j'attendais. Souvent lire le soir avant d'aller dormir parce que ça, c'est une obligation pour moi. Lire le soir avant de dormir. D'ailleurs, couper tout ce qui est écran et tout. C'est pour ça la dernière fois que je vous ai laissé, enfin la dernière fois, hier que je vous ai laissé un peu plus tôt et ce sera pareil ce soir. Je coupe tout ce qui est écran et bah là du coup la lumière elle est vachement blanche bleue, du coup ça aide pas trop le cerveau à s'endormir. Donc pareil, là je couperai un peu plus tôt et je vous ferai un retour demain ou après-demain en fonction de quand je reprends ma lecture. Mais du coup voilà, j'espère ce soir le goal ce serait de lire une 50aine de pages, sachant que je lis environ 60 pages par heure. Donc une page par minute en fait. Donc là si je lis 60 pages ce serait 1 heure. Ce serait pas mal juste 60 pages. 60 pages. Ça ferait page 130 après. 135. Ça me va pas mal. Je me suis repris un petit thé. C'est pas un thé, c'est un rooibos pour les connaisseurs. Je vais le tester. C'est pas la première fois, je l'avais déjà pris il y a longtemps, mais je l'ai ramené avec moi dans mon déménagement et il était enfin fond dans le placard et je me souvenais plus. Mais là j'ai fini mon rooibos préféré. Du coup je suis en train d'essayer de voir dans mes autres rooibos lequel peut remplacer le rooibos préféré. Et j'ai pas encore trouvé. Et du coup je vais retrouver celui-là. En espérant qu'il soit bon, c'est un rooibos mangue passion je crois. Donc ça envoie du lourd. Bref. J'espère. Pour l'instant il est trop chaud, je vais me brûler. Donc je vais le mettre de côté et on verra plus tard. Allez, je sors les lunettes. J'ai déjà le plaid sur les jambes. Oh pétard, elles sont dégueulasses. Hop, enfin c'est bon, on remet les lunettes. Et c'est parti pour de la lecture. Allez. Oh, oui, c'est vrai. Ah, je vois mieux dans l'autre sens, il y a plus de lumière. Ah. Je suis sûre. J'ai rien envie de dire parce que j'ai pas envie de spoiler, mais là, il y a une info, ça anguille sous roche. Mais pas foufou.
Page 116. C'est là que je vais m'arrêter ce soir. Je retrouve très vite pour vous, je ne sais pas quand pour moi, pour la suite de ce banger. C'est toujours un plaisir de le lire. Honnêtement, vraiment cool. Bon, vous commencez à avoir l'habitude de voir ce genre de plan. Vous avez sûrement pas l'habitude par contre de voir mon drap sécher derrière moi, donc on va faire abstraction de ça s'il vous plaît. Parce que j'avais pas d'autre endroit pour le faire sécher, donc il sera avec nous ce soir. Normalement demain, il sera parti, il ira faire sa vie. Enfin bon voilà, on s'installe confortablement, c'est reparti, on va pas déblatérer pendant 1000 ans cette fois-ci. Hop. On va également faire abstraction de mes ongles qui sont en construction. Hein. Faites comme si ce n'était pas le cas. Ce soir nous avons une infusion à la camomille, ainsi qu'une madeleine noisette enrobée de chocolat au lait. C'est un vrai petit banger, ça j'ai découvert ça, j'adore. Je suis pas très gâteau de base, mais alors ça, avec un thé, pépitas. Je suis à la page 205, j'aime toujours autant. Honnêtement, là les 200 pages, j'ai l'impression qu'elles sont passées en 100 pages, dans le sens où c'est tellement bien facile à lire entre guillemets, que là je me suis rendu compte, putain je suis déjà à 200 pages alors que j'ai l'impression d'avoir lu 100 pages en fait de l'histoire, tellement c'est bien fait. Hop, on se met confortable. Oh j'ai cru que j'avais perdu ma page, mais j'avais... De toute façon je l'ai dit il y a 5 minutes donc je m'en souviens. Hop, c'est reparti. Ah oui c'est vrai, on était là. J'adore. J'aime beaucoup la façon dont l'autrice, enfin ça se voit qu'elle a pris le temps de construire un truc hyper complexe, dans le sens où des fois il y a des énigmes, des fois il y a des descriptions d'artefacts, de trucs, de machin qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours dans notre vie classique entre guillemets du quotidien. Hyper intéressant de voir tout le travail qu'elle a mis là-dedans, et c'est pas fait à la va-vite, en mode elle dit pas juste bah il y a un, je sais pas, genre un mécanisme comme ça, bam, non, elle détaille bien et tout, elle fait ça vraiment très bien, honnêtement, très qualitatif, très immersif, sans que ce soit trop long et plombant, c'est vraiment magnifique. Je trouve quand même que la prota elle est un peu dure avec elle-même, genre Marus, on est tous humains, et t'es pas Einstein, sois gentil avec toi-même. Petit changement de position. J'arrive pas à me concentrer, je sais pas pourquoi. Je pense à plein de trucs. On voit dans cet ouvrage, enfin on découvre des personnages qu'on n'avait pas autant découvert dans le tome 1, et je trouve ça vraiment chouette. Je suis très contente, ils sont plutôt cool. Bon, je vais vous laisser là pour ce soir. Oh, il est où mon marque-page? Regarde comme il est cool. Des trisquels. Sur ce, moi je vais aller me mettre dans mon petit lit, continuer à lire une dizaine de pages avant de m'endormir comme une souche. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce livre que je lis plus lentement que ce que j'espérais. Car évidemment je suis idéaliste et que j'aurais aimé le lire en 3 jours pour avoir le temps de lire d'autres choses après. Mais c'est ok. J'accepte le fait que j'ai plus envie de faire d'autres choses que de lire en ce moment. Mais en vrai j'avance quand même bien en 3 jours. En 3 jours et en ayant fait tout ce que j'ai fait ces 3 derniers jours. Genre travailler, genre faire mes machines, mes courses, faire mes ongles, jouer, faire de la peinture. Bref, toutes ces choses là. Sur ce, des bisous, à très vite, je sais pas quand est-ce que je vais relire. À très vite. Petite lecture pendant que ma machine se termine. Je me suis pris une sacrée averse en venant, mais on prend tout le temps qu'on peut pour lire, donc là ça continue la lecture, je suis à la page 167 et c'est toujours un gros banger. Rare séance de lecture au travail lors d'une rencontre, je vous montre ma petite page. Juste avant de la perdre, là j'avais complètement oublié que je vous l'avais montré. Du coup j'ai cru que c'était mort, mais bon, drama queen un peu. Bon, il est l'heure aujourd'hui de finir Abyss.
C'est parti pour finir cette pépite. Je suis actuellement à la page 525 sur 590, je crois, un truc comme ça. Donc je vais essayer de la finir en 1 heure. Parce qu'il faut que je dorme là, il est... Oh. Il est 21h40, d'habitude je me couche à 22h. Je vais regretter demain mais c'est pas grave. Est-ce que vous aussi vous êtes impatient et comme vous devez essorer votre sachet de thé, vous brûlez les doigts? Moi c'est le cas. Bon, allez, je vais pas tergiverser, je m'installe sur mon canapé et ça part. Ah oui c'est vrai, je viens de me rappeler de ce qui se passe. J'avais oublié où je m'étais arrêtée. Les 2 personnages, ils aiment trop se flageller. C'est un peu une dinguerie, il faut se calmer hein. Soyez un peu plus gentil avec vous-même. Oh. Fais des pas en arrière. J'aime pas. J'ai oublié de mettre mes lunettes. Elles sont là-bas. Je reviens, j'ai oublié depuis tout à l'heure de mettre mes glasses. Ouais, c'est un petit peu facile des fois, hein. C'est un petit peu facile qu'elle tombe pile poil tout le temps au bon endroit. Qu'elle a pile poil toujours les bonnes idées. Elle se trompe jamais, quoi. Ah, bah j'ai rien dit. Ok, j'ai peur d'oublier tout ce que je suis en train de penser. C'est vraiment une quête identitaire cet ouvrage. On a une évolution du personnage de dingue, du personnage principal mais aussi des personnages autour. Le tome 2 apporte des évolutions, des points de vue ou des personnages un peu bonus que j'adore. Personnages secondaires vraiment cool. Et puis évidemment le développement de la romance et des effets que les traumatismes peuvent avoir sur les personnages, tout simplement. Voilà, allez. Allez. Ça y est. Flagelle, flagelle, flagelle. Okay. Ah, ok. Que tiens. Dans l'herbe comme ça. Ah, c'est pas dans l'herbe, c'est dans le sable en plus. Très bien, très bien. Consentement, protection contre les enfants et les IST. C'est Esquil qui fait de l'éducation sexuelle. Bon, du coup, il baise. Je pourrais lire la scène. En vrai, j'aime quand il y en a trop, je les saute. Là, il y en a pas trop, mais je veux juste savoir la fin. Du coup, je saute. Et après, ils dorment dans le sable. Mais il fait quel... Ils sont en mars en plus. Il fait froid en mars. C'est que ce bordel. Bah bien sûr. Eh, il y a encore des quêtes, j'aime bien. Hein? Attends. C'est quoi ça? Il. Ah, me jugez pas, c'est écrit d'une façon complexe. Ah, intéressant. Elle est forte, la CSQ, elle est forte. Ah là là. Bien sûr. Épilogue. J'ai bientôt fini ce paper. J'ai pas envie, mais non bien. Oh. Papa qui m'envoie un réel Instagram à cette heure-ci. Il faut aller se coucher. Un téléphone avant le dodo, c'est pas bien. Ah, pardon. J'ai bientôt fini. Period. Putain, on n'a pas d'indice pour savoir s'il va y avoir une suite ou genre un truc sur d'autres personnages. Ouais, j'ai fini.
C'était trop bien. Honnêtement, j'ai que des bonnes choses à dire sur cette trilogie. Trilogie, oui. J'ai préféré le tome 1, tout de même. J'ai adoré le tome 2. Je pense qu'il y a un tout petit peu au milieu, un moment où j'étais en mode bon, c'est un peu long. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pris du temps à lire l'ouvrage. Si j'avais eu plus de temps et pris plus de temps pour lire ces derniers temps, peut-être que ce serait passé différemment. Dans tous les cas, très très bonne lecture. Sûrement un de mes coups de cœur de l'année. Donc vous n'allez pas arrêter de m'entendre en parler. Voilà. Ça va aller sur Insta, ça va aller sur la vidéo coup de cœur de l'année, ça va aller. Vous m'imaginez avec une frange? Je m'imagine grave pas. Je me suis dit aussi peut-être une frange rideau. Vous voyez? Mais je sais pas trop. En mode... Ça ferme mon visage un peu, non? Oh, on s'en branle. J'ai fini. Je suis trop contente. J'ai hâte de faire ma petite review sur Instagram. Je clôture ce vlog lecture Abyss en vous disant une millième fois, lisez cette duologie. Elle est magnifique. Putain, mais depuis le début, il y a mon zèbre, là. Le pauvre, il est dépravé dans une position qui ne le met pas en valeur. Des bisous, moi je vais aller me coucher parce qu'il est l'heure d'aller se coucher. Je sais pas s'il y aura une fin différente à ce vlog. Peut-être que en fonction du montage, je ferai peut-être une mini review. Coucou. Je voulais rajouter une review un peu mieux faite à la fin de cette vidéo parce que là du coup vous avez eu que les réactions en même temps que je lisais. Du coup je me suis dit on va faire une review un peu plus sérieuse. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai lu les 2 tomes de Abyss. Et comme vous avez également pu le voir, j'ai vraiment adoré et je le recommande à quiconque souhaite le lire. Je me suis même rendu compte dans ma librairie quand je travaillais quoi, que recommander ce livre est beaucoup plus facile que d'autres romans. Il est tellement complet et en même temps il est tellement versatile dans le sens où si t'aimes bien un peu la dark romance, ça peut matcher. Si t'aimes bien le fait qu'il y ait une romance mais que ce soit pas en premier plan et que ce soit vraiment une intrigue hyper construite, ça match. Si t'aimes la romance, ça match. En fait, c'est vraiment une pépite. Donc voici mes chouchous, mes gros chouchous d'amour. Le tome 1. Premièrement, j'ai lu le tome 1. Vous allez me dire, c'est normal. On commence par un tome 1 généralement dans une duologie. Donc, je n'ai vraiment rien à redire sur ce tome 1. J'ai apprécié chaque moment de cette lecture. Je n'aurais rien à améliorer, rien à redire. La plume était qualitative, il y avait tout le temps quelque chose, une intrigue, de l'action, une énigme, de l'évolution dans les personnages. La prota, elle est hyper intéressante, même le protagoniste aussi. Franchement, dans le tome 1, tout est très très bien. Je souligne vraiment le travail de l'autrice au niveau de l'écriture et de la construction, de la structure de cet ouvrage. Elle s'est vraiment donnée sur la plume et sur aussi les descriptions de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude. Enfin, vous voyez là, les détails de la couverture, en fait, des fois, elle détaille des trucs comme ça, par exemple des mécanismes, des endroits, des manoirs. Par exemple, ils sont dans un manoir et elle décrit vraiment l'ambiance du manoir. Elle décrit tellement bien les émotions des personnages de notre protagoniste et du protagoniste, des deux en fait, de ce qui se passe dans leur tête, de toute l'analyse. Et en même temps, c'est pas long, c'est pas chiant, tout est pertinent, franchement. Gros coup de chapeau, ça veut pas dire comme ça, mais je salue vraiment le travail de l'autrice qui là m'a pour le coup bluffé. J'ai donc rapidement enchaîné avec le 2e ouvrage. D'ailleurs, j'ai un truc comme ça, là, ça fait 2 duologies où ils font une couleur plus du doré pour le tome 1 et une autre couleur plus du argenté pour le 2e tome. Et c'est à chaque fois le premier tome que je préfère. Je pense que c'est peut-être à cause du doré. J'aime beaucoup le doré. Enfin bref, du coup, petite préférence pour la couverture du 1, mais j'aime vraiment quand même beaucoup la DA des 2. Et par contre, le tome 2, alors vraiment incroyable et très très bonne clôture de l'histoire, mais je l'ai trouvé moins parfait que le 1, ou alors peut-être c'est parce que je les ai lus autant rapidement l'un après l'autre. Un tantinet long, mais vraiment c'est vraiment chipotin, parce que c'est vraiment du chipotage. Mais c'est tellement un banger qu'il faut que je trouve quand même des petites choses à dire, sinon c'est pas... Voilà, une review où je dis juste c'est bien lisé, ce n'est pas pertinent. Enfin bon, voilà. Là, dedans, nous avons la suite des éléments. On a au début 2-3 pages qui nous résument les dernières séquences qu'on a lues dans le tome 1 pour se remettre dans l'ambiance et dans les émotions, tout ça. Mais on a des personnages du tome 1 qu'on avait vu vite fait qui sont beaucoup plus présents là-dedans, ce que j'ai beaucoup aimé. Par contre, au niveau de la relation des protagonistes, bah déjà du coup elle prend beaucoup plus de place là-dedans, parce que forcément dans le tome 1, il y a toute la mise en place de l'intrigue.
Là, du coup, vu que c'est la conclusion de cette intrigue, on a donc de l'évolution dans les personnages. J'ai bien aimé, mais comme vous avez pu le voir dans les séquences précédentes, j'ai trouvé que des fois les personnages étaient vraiment durs avec eux-mêmes, quoi. Ils s'en voulaient beaucoup pour des choses qui n'étaient pas de leur faute, qui n'étaient pas de leur ressort. Ou alors, même si t'as fait exprès et que t'as merdé, bah écoute, ça arrive, c'est pas grave. Enfin, du coup, c'est tout, je crois, ce que j'ai à dire sur ces livres-là. Mais sinon, l'œuvre est très complète. Je sais pas s'il y aura de suite, je pense qu'elle va pas en faire. Parce que c'est tellement parfait là que... Enfin, c'est tellement une duologie pépite que des fois, quand on fait des suites ou quand on fait d'autres trucs, on essaie de tirer un peu sur la corde et donc... Je sais pas, je la vois pas trop faire ça. Mais si on a de la suite sur d'autres personnages, je serais très contente et je serais la première à l'acheter, ça c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi je le sens pas. On verra. On verra peut-être. Je suis rouge comme mes ongles. Mes ongles sont rouges. Regardez comme ils sont beaux. Je les ai refaits. Ne regardez pas celui-là. Donc vraiment, vraiment sympa. Pour les personnes qui aiment pas trop le smut, je préfère en parler parce que je sais que dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui lisent qui en ont marre en fait d'en avoir. Dans le tome 1, vous avez qu'une seule scène, je crois. Et dans le tome 2, vous en avez plusieurs par contre. On en a genre 3, 4, parce que la romance est plus présente là-dedans. Mais du coup, voilà, le tome 1, c'est easy peasy. Et le 2, moi, enfin comme vous l'avez vu dans mon vlog, j'en ai sauté une parce que je voulais juste avoir la fin. Mais en fait, c'est pas trop. Généralement, c'est à Squill, dans les livres que j'ai lus en tout cas. Elle en a jamais trop mis des scènes de cul, elle en a mis, voilà, mais ça faisait pas juste du cul pour du cul. Enfin bon, voilà, je ne peux que vous inciter à lire ces pépitas qui sont vraiment, je pense, un de mes coups de cœur, mais énorme de l'année. Je sais pas si j'ai autant aimé un ouvrage cette année. Je sais pourquoi j'ai pas autant aimé des ouvrages, c'est parce que je lis pas ce que j'aime. Là, il y avait toute l'intrigue, toute la romance, tout. En fait, dans les livres que je lis, normalement, moi, ce que j'aime, c'est la fantasy, romantasy, et je lis très peu de romantasy, fantasy pour mon travail. Donc j'ai trop hâte de reprendre parce que vraiment, ça me manque. Ça me manque tellement. Enfin bon. Je vous laisse la moi du vlog vous dire au revoir. A très vite pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous. Prenez soin de vous.